Permettez-moi également d'aborder le problème de l'argent. Cette question qui pollue la toile et nourrit tous les fantasmes. En effet, certains ont vu dans la concertation politique qui s'est déroulée entre le 13 et le 23 février 2023 un mercato au bénéfice du pouvoir. Oui, mesdames et messieurs, oui, nous avons bien reçu les perdiennes. Et je peux le dire en regardant mes collègues ici en face. Ces perdiennes ont été distribuées par les organisateurs à tous les délégués, majorité et opposition. Nous étions 80, 40 pour la majorité, 40 pour l'opposition. Et comme, à l'instar, semble-t-il, de toutes les autres réunions politiques analogues précédentes, c'est-à-dire les accords de Paris et le dialogue d'Angers, ces perdiennes correspondent à la présence des délégués pendant la durée des travaux. Il ne s'agit nullement d'une nouveauté ou d'un quelconque artifice pour acheter les consciences. Et j'en profite à cet effet pour fustiger la tendance aujourd'hui dans notre camp politique, c'est-à-dire celui de l'opposition, qui désigne désormais les vrais opposants et les faux opposants dont je fais partie, qui ont pris part à la concertation politique. À titre personnel, j'assume pleinement ma participation et cette rencontre. Et je dis haut et fort que nous n'avons de leçon de patriotisme à recevoir de personne. C'est vrai que nous reconnaissons que les choses auraient pu se passer différemment, mais nous n'étions pas à l'origine et à la manœuvre dans l'organisation de cet événement. Certains acteurs politiques zélés qui jusqu'à très peu de temps encore servaient ce pouvoir sur lequel ils jettent l'opprobre aujourd'hui, devraient d'abord regarder la poutre qui est dans leur œil avant de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Messieurs les présidents, combattantes et combattants, distingués invités, mes chers compatriotes, sur un tout autre plan, les violences enregistrées lors des tournées de certains candidats de l'opposition à l'intérieur du pays sont inacceptables. Je rappelle l'agression dont a fait l'objet le président Barou Chambolier dans la province de Moutououé et le candidat Noctima Raymond dans la province de l'Inou, de Loukou-Ibinou. Ces comportements rétrogrades, perpétrés par des compatriotes exaltés et manipulés, doivent être condamnés par toute la classe politique, en premier lieu par le président de la République, chef de l'État lui-même, garant de l'unité nationale et de la paix sociale. C'est ici que je l'interpelle sur sa responsabilité quant au respect des conclusions du dialogue politique organisé par ses soins. En effet, le 23 février, à la présidence de la République, devant le président de la République, lors de la clôture de cette concertation, je lui demandais de faire mentir l'oracle qui prévoyait l'échec de cette rencontre. Mesdames et messieurs, l'oracle n'a pas menti. Les conclusions de cette concertation politique et les travaux du comité de suivi afférent n'ont pas été entièrement mis en place. Créé par décret présidentiel 0034/PR du 3 avril 2023, portant création, organisation et fonctionnement du comité paritaire de suivi, de la mise en œuvre des recommandations consensuelles issues de la concertation politique, ce comité n'a
Après une première réunion de prise de contact et d'adoption du calendrier de travail, ce comité est mort-né par le fait de l'absence des délégués de la majorité. Oui, le comité de suivi des actes de la concertation politique n'a jamais travaillé. Je peux le dire puisque je suis co-vice-président de cette structure. Et dans la salle, il y a des responsables politiques de l'opposition qui font partie de ce comité de suivi. Je le dis et je le redis. C'est par les délégués de la majorité que ce comité de suivi ne travaille pas. Les représentants de l'opposition ont toujours répondu présents et ceux de la majorité ne sont jamais venus. C'est la preuve que l'engagement du chef de l'État n'a pas été respecté. Oui, le comité de suivi devait régler tous les problèmes qui n'ont pas pu être examinés pendant la concertation. Et je vous rappelle ici les questions soumises à ce comité de suivi, qui sont à la page 18 et à la page 19 du rapport général des travaux. J'ai d'ailleurs souhaité que ce rapport général soit rendu public par nos rapporteurs, qui sont le président Nguemesu du RPG et le président Wini du CTMP. Le point numéro 1 des questions soumises au comité de suivi est le suivant. Groupe de travail paritaire majorité-opposition chargé d'évaluer le coût et la durée de l'extension de la biométrie sur l'ensemble du processus électoral. 2. Statut de l'opposition devant favoriser la modernisation du modèle de la démocratie gabonaise à partir du projet de texte version débat par le groupement des partis de l'opposition. Le redécoupage électoral et administratif devant assurer, outre les critères démographiques, un meilleur équilibre des territoires. L'examen des réformes relatives au Conseil national de la démocratie, à la Cour constitutionnelle et au Centre gabonais des élections. 5. La problématique du financement des partis politiques et leurs réformes. La possibilité pour les citoyens électeurs de s'inscrire en tout lieu du territoire, à l'instar de ce qui se fait déjà pour la radiation. L'assouplissement des conditions d'organisation des réunions publiques par la modification des tests législatifs et réglementaires et relatifs. De la possibilité d'introduire une dose de proportionnelle dans l'élection des parlementaires. Des mesures d'apaisement, notamment par la prise des décisions administratives au bénéfice des compatriotes qui en exprimeraient le souhait en dehors ou à l'intérieur du territoire national. Par l'indemnisation des victimes des violences des dernières consultations électorales depuis 1996. Autant de points, mesdames et messieurs, qui n'ont jamais été examinés. Il faut dire que le point numéro 6 est tout de même rentré en vigueur puisque nous avons pu nous inscrire en tout lieu du territoire, quel que soit l'endroit où nous nous trouvions. Messieurs les présidents, combattantes et combattants, distingués invités, mes chers compatriotes, à l'analyse des points évoqués ci-dessus, nous exprimons notre inquiétude quant au déroulement du processus électoral en cours et des suites de ce dernier. Nous sommes aujourd'hui à 3 semaines du scrutin prévu le 26 août. Le modus operandi n'est toujours pas connu. En effet, c'est la première fois que notre pays
organise des élections générales. Il y a un risque de cafouillage. À 3 semaines d'élection, nous ne savons pas si toutes les élections vont se passer dans un même bureau de vote ou s'il y aura 3 bureaux de vote. Combien durera-t-il? Quel sera le format retenu? Est-ce un scrutin sur liste qu'on devra cocher? Est-ce des bulletins de vote comme nous les connaissons de manière classique? Autant de questions pour lesquelles nous n'avons toujours pas de réponse. Et c'est inquiétant. Je dis, et je parle au nom du Parti des démocrates libres, nous interpellons le président de la République, chef de l'État, sur les risques et les conséquences de cet environnement plein d'inquiétudes et d'interrogations. Et cela nous amène à proposer très humblement de donner plus de temps au Centre gabonais des élections, CGE, pour une meilleure organisation. C'est-à-dire du temps pour former les scrutateurs à la nouvelle donne. Donner du temps pour que tous les candidats puissent avoir leurs représentants dans les bureaux de vote. Redéployer spatialement tous les bureaux de vote pour avoir un bureau pour chaque type d'élection. Et expliquer, prendre le temps d'expliquer aux Gabonais quelles sont les modifications et les règles retenues pour cette élection du 26 août. Oui, Monsieur le Président de la République, cela est possible en décrétant un cas de force majeure et en demandant à la Cour constitutionnelle de déplacer le délai requis du 26 août 2023. C'est le prix à payer pour espérer un processus électoral acceptable par tous et un scrutin au lendemain apaisé comme vous le souhaitez. Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, voici notre humble proposition à la construction de l'édifice Gabon qui est notre pays et qui, lorsque nous le regardons aujourd'hui, nous avons des interrogations multiples et nous sommes inquiets, nous Gabonais, mais également les observateurs extérieurs qui regardent nos pays quant à la suite de ces élections générales organisées dans quelques semaines. Il n'y a pas de honte à reculer pour mieux sauter. C'est pour cela, en vous remerciant d'être venus, nous espérons que le président de la République sera attentif à notre sollicitation. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je vous remercie.